Le 20 novembre 2026. Marquez cette date. C'est le jour où votre relation avec votre banque va radicalement changer. C'est le jour où le découvert automatique, cette petite soupape de sécurité qui vous permettait de passer la fin du mois, va basculer dans un régime aussi strict qu'un crédit à la consommation classique. Et ça, c'est l'Europe qui l'a décidé. Mais personne ne vous en a vraiment parlé. Aujourd'hui, 45% des Français utilisent leur découvert bancaire au moins une fois par an. Selon les données de Panorabank publiées en novembre 2024, près d'un Français sur deux jongle avec cette facilité de caisse. 18% y ont même recours chaque mois. Le montant moyen du découvert, 223 €. Pas une fortune. Juste de quoi absorber une facture imprévue, un délai de paiement, une dépense urgente. Pour des millions de foyers, le découvert n'est pas un luxe. C'est un outil de survie financière. Et cet outil, Bruxelles a décidé de le réguler comme n'importe quel crédit. Le 18 octobre 2023, le Parlement européen adoptait la directive 2023/2225 relative au contrat de crédit aux consommateurs. Son objectif affiché, harmoniser le marché du crédit à l'échelle européenne, protéger les consommateurs, lutter contre le surendettement. Un texte qui remplace la directive de 2008, jugée obsolète face à l'explosion du crédit numérique, des paiements fractionnés et des mini-crédits en ligne. Sur le papier, l'intention est louable. Mais dans les faits, les conséquences vont être brutales. Cette directive impose aux États membres de transposer ces dispositions dans leur droit national avant le 20 novembre 2025. En France, c'est chose faite. Le 3 septembre 2025, le gouvernement d'Emmanuel Macron et François Bayrou signait l'ordonnance numéro 2025-880, publiée au journal officiel le 4 septembre. Un texte discret, passé dans le bruit des débats budgétaires. Une ordonnance, pas un débat parlementaire, pas de grande consultation publique. Juste une transposition technique, comme on dit dans les couloirs ministériels. Sauf que cette transposition va bouleverser la vie quotidienne de millions de Français. Concrètement, qu'est-ce qui change? À partir du 20 novembre 2026, le découvert bancaire entre dans le régime complet du crédit à la consommation. Fini le découvert automatique. Fini la tolérance tacite de votre banquier. Si vous voulez aller dans le rouge au-delà de 200 €, vous devrez désormais en faire la demande express. Et votre banque devra étudier votre dossier comme pour n'importe quel crédit. Évaluation de la solvabilité. Consultation du fichier des incidents de crédit. Calcul du taux annuel effectif global, le fameux TAEG. Présentation d'une offre préalable, avec tous les détails des conditions de remboursement. Signature d'un contrat. Le découvert deviendra un crédit comme les autres. Et là, ça coince. Parce que les banques appliquent ce qu'on appelle la règle des 30%. Un mécanisme simple. Vos charges mensuelles, loyer, crédit immobilier, factures, ne doivent pas dépasser 30% de vos revenus nets. C'est la norme bancaire pour évaluer votre capacité d'endettement. Prenons un exemple concret, fourni par Moneyvox. Un couple qui gagne 3 000 € net par mois et qui rembourse déjà 1 000 € de crédit immobilier est à 33% d'endettement. Ajoutez un découvert régulier de 400 €, considéré désormais comme une mensualité de crédit, et vous passez à 46%. Résultat, le dossier ne passe plus. Même pour une personne qui gagne 2 000 € net, un découvert de 500 € pourrait devenir impossible à obtenir. Vous suivez? On parle de ménages ordinaires. Pas de profil à risque. Juste des gens qui gèrent leur trésorerie au quotidien. Si ce décryptage vous aide à comprendre, pensez à vous abonner à Terra Radar pour nous soutenir et à activer la cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Mais pourquoi cette réforme maintenant? L'argument officiel, c'est la protection du consommateur. Selon la Banque de France, cette réglementation vise à prévenir le surendettement, à limiter les dérives, à mieux informer les clients. Le rapport de la Banque de France sur le surendettement en 2024 montre que 134 803 dossiers ont été déposés auprès des commissions de surendettement, soit une augmentation de presque 11% par rapport à 2023. L'inflation a frappé les ménages les plus fragiles. Les charges courantes pèsent lourd. Le découvert, dans ce contexte, peut devenir une spirale. On comprend l'intention. Mais est-ce la bonne solution? Parce qu'en resserrant drastiquement l'accès au découvert, on ne résout pas le problème, on le déplace.
Les ménages qui ne pourront plus compter sur leur découvert vont se tourner vers quoi? Le crédit renouvelable ou les mini-crédits à des taux parfois exorbitants. L'Association française des sociétés financières révélait qu'en janvier 2022, les ménages français avaient souscrit pour 745 millions d'euros de crédits renouvelables. 7 fois plus que les crédits auto. Ces crédits, discrets, faciles d'accès, affichent des taux autour de 15%. Bien plus élevés que le taux moyen du découvert bancaire, qui tournait autour de 5% en 2022. Alors oui, on encadre le découvert, mais on pousse potentiellement les gens vers des solutions encore plus coûteuses. Et puis il y a un autre aspect, plus sournois. Cette réforme européenne s'inscrit dans une logique d'harmonisation du marché intérieur. La directive 2023/2225 vise à créer un marché du crédit performant à l'échelle européenne, et surtout à faciliter la fourniture transfrontalière de crédit. Mais dans une France où 38% des Français sont en découvert au moins une fois par an, selon le baromètre Cofidis de septembre 2025, avec un montant moyen de 411 €, on ne parle pas d'un marché performant. On parle de ménages qui survivent. 36% des foyers français ont du mal à payer leurs factures d'énergie. Ce ne sont pas des achats superflus, c'est le quotidien. Le chauffage. L'électricité. La nourriture. Alain Bousquet, président de la Fédération nationale des associations de consommateurs et d'usagers des banques, a prévenu, les petites gens vont payer cher cette nouvelle disposition. Parce que ce qui se profile, c'est une bancarisation à 2 vitesses. Pour les foyers aisés, ceux qui gagnent 4 ou 5 000 € net par mois, la réforme ne changera rien. Ils ont la marge, ils ont les revenus, ils obtiendront leur autorisation sans problème. Mais pour les ménages modestes, ceux qui sont déjà au bord du taux d'endettement maximal, ceux qui jonglent entre les fins de mois difficiles, l'accès au découvert va se fermer. La Banque de France le rappelle elle-même, il n'existe aucun droit au découvert. Son octroi est contractuel, révocable avec un préavis de 30 jours. Et les professionnels du secteur s'attendent à une vague de résiliation préventive, d'ici novembre 2026. Les banques vont couper les vivres avant que la réglementation ne les y oblige. Il y a quand même une avancée. En cas de résiliation de votre découvert, vous disposerez désormais de 12 mensualités pour rembourser, contre un remboursement immédiat auparavant. C'est mieux que rien, mais ça ne compense pas la perte d'un outil de gestion de trésorerie sur lequel des millions de ménages comptent. Les anciennes autorisations de découvert, celles accordées avant le 20 novembre 2026, ne sont officiellement pas concernées, précise la Banque de France. Mais dans les faits, les banques peuvent les résilier quand elles veulent. Avec un préavis, légalement. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est le manque de débat. La directive européenne a été votée au Parlement européen en octobre 2023. Tous les eurodéputés français présents ont voté pour cette loi, à l'exception de Jordan Bardella. Manon Aubry, de la France Insoumise, a justifié son vote en expliquant que le texte allait dans le sens d'une meilleure protection des consommateurs. François-Xavier Bellamy, Les Républicains, a voté pour. Mais à l'Assemblée nationale française, en janvier 2025, le Rassemblement national a déposé un amendement pour supprimer plusieurs alinéas de l'article 2 de la loi DADUE, la loi de transposition. L'amendement disait « Le sujet des crédits à la consommation et de leur élargissement, porté par les directives transposées, apparaît trop important pour être traité par voie d'ordonnance. » L'amendement a été rejeté. Et l'ordonnance a été signée le 3 septembre 2025. Ni débat de fond, ni grande consultation. Juste une transposition technique. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon s'indigne sur les réseaux sociaux. Cette privation a été imposée par l'Europe. Laurent Wauquiez, président des Républicains, déplore « L'Union européenne ne trouve rien de mieux à faire que d'interdire les découverts bancaires automatiques. » Mais ces mêmes forces politiques n'ont pas empêché le texte de passer. Parce qu'une directive européenne, c'est obligatoire. Les États membres doivent la transposer sous peine de procédure de manquement devant la Cour de justice de l'Union européenne. La France n'avait pas le choix. Ou plutôt, elle avait le choix en amont, au moment du vote au Parlement européen. Pas après. Et c'est là que le système montre ses limites. Une décision prise à Bruxelles avec des conséquences concrètes brutales pour des millions de citoyens. Une transposition française par ordonnance, sans grand débat public. Pour au final, une application en novembre 2026 qui va redéfinir l'accès à la trésorerie pour une partie importante de la population. 22% des Français sont en découvert tous les mois dès le 16e jour du mois, selon l'étude Panorabank.
Ce sont des gens qui travaillent. Des familles. Des retraités. Pas des irresponsables financiers. Alors que faire? La réforme est actée, elle sera applicable dans 1 an. Les banques se préparent. Elles adaptent leurs systèmes informatiques, forment leurs conseillers, rédigent de nouveaux contrats. Pour les clients, le message est clair, anticipez. Si vous avez une autorisation de découvert aujourd'hui, surveillez vos courriers. Votre banque pourrait la résilier avant novembre 2026. Si vous demandez un découvert après, préparez-vous à passer par une étude de solvabilité complète. Et si votre taux d'endettement est déjà élevé, préparez-vous à essuyer un rejet. Le découvert bancaire va devenir un privilège. Réservé à ceux qui ont les moyens. À ceux qui n'en ont pas vraiment besoin. Pendant que ceux qui en dépendent vont se retrouver face à un mur. C'est ça, l'harmonisation européenne du marché du crédit. Une protection du consommateur qui, dans les faits, exclut les plus fragiles. Une régulation qui pousse vers des solutions alternatives potentiellement plus coûteuses. Et une décision prise loin des réalités du terrain. Bienvenue dans l'Europe du crédit harmonisé. Où protéger le consommateur, c'est parfois lui retirer les outils qui lui permettent de tenir.